Pénélope, la poule de Pâques. Ce n'est pas une maison comme les autres. Ce n'est pas une poule comme les autres. Ce n'est pas non plus un jour tout à fait comme les autres. La maison est en bois. Dedans, il y a une poule. Elle s'appelle Pénélope. Elle attend que les enfants la trouvent. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Les voilà! Pénélope entend les enfants s'élancer dans le jardin. Ils ramassent des œufs de toutes les couleurs. C'est beaucoup trop facile, se dit Pénélope. Je vais mieux me cacher. Si on me trouve la dernière, je deviendrai la reine de Pâques. Alors elle recule. Une main qui fouille à l'aveuglette et qui s'attarde contre les fleurs frôle la crête en chocolat blanc. Il n'y a rien dans la cabane des oiseaux, j'ai bien vérifié. Mais le temps passe et bientôt il n'y a plus aucun bruit dans le jardin. Plus de trésors à dénicher. Comment ça, plus de trésors? Et moi, on ne m'a pas trouvé. Eh oh! Ce n'est pas fini, je suis encore là, revenez! Mais attablés dans la cuisine, les enfants ont vidé leur panier et ils admirent leur trésor. Ils n'entendent pas la plainte qui vient du cerisier. Pénélope a beau appeler, implorer, supplier, plus personne ne revient courir dans le jardin. Et lorsque la nuit tombe sur la maison des oiseaux et sur le dimanche de Pâques, la pauvre poule en chocolat n'a plus de voix, tant elle a crié, et plus de larmes, tant elle en a versé. Pénélope a froid, Pénélope a faim, elle se sent abandonnée. Elle s'endort, elle rêve qu'elle s'envole, pour aller se poser dans un immense panier, débordant de chocolat multicolore. Chaque jour elle appelle, mais personne ne vient. « Je suis Pénélope, la poule de Pâques !»« Voyons, les fêtes de Pâques sont passées depuis longtemps, avril va bientôt finir !» gazouille, amusé, un chardonneret en l'entendant pleurer. Et la nuit, Pénélope fait toujours le même rêve. Elle est un grand oiseau qui vole au-dessus du jardin et même beaucoup plus loin. Mais ce sont les jours qui s'envolent. « Je suis Pénélope, la poule de Pâques, on m'a oubliée. Je vous en prie, venez me chercher. Il n'y a plus rien à manger ici, et j'ai tant maigri. » C'est vrai qu'elle a maigri. Le doux soleil de printemps l'a fait fondre chaque jour un peu plus. Et à présent, elle n'a plus que la taille d'un coucou. Personne ne viendra avant de longs mois. Demain, c'est le mois de mai. Le mois de mai, il va faire encore plus chaud. Oh, je suis perdue. À son réveil, la toute petite Pénélope est devenue blanche. Quel étrange plumage! Les pétales de fleurs du cerisier recouvrent partout le chocolat. Quel genre d'oiseau es-tu? Et quel drôle de parfum! Chante un rouge-gorge en se posant à la porte du nichoir. Viens avec moi, aujourd'hui ce sera une magnifique journée. Mais je ne sais pas voler. Pas voler? Avec autant de plumes, ça m'étonnerait. Alors, perchée au bord du nichoir, Pénélope a peur de se blesser, mais elle sait aussi qu'elle n'a plus rien à perdre. Le soleil de cette belle journée finira par la faire fondre. Alors doucement, en tremblant, elle déploie ses ailes en fleurs de cerisier, elle relève un peu sa tête, elle dresse sa crête blanche, elle s'élance et elle s'envole. « Je vole !» s'exclame Pénélope, surprise et heureuse. Jouant avec les courants d'air, franchissant les murs des jardins, passant d'un seul coup d'aile de la cime d'un arbre au toit d'une maison, elle flotte dans le grand océan du ciel. Et dans chaque jardin, dans chaque arbre, dans chaque buisson, savez-vous ce qu'elle fait? Pénélope pond un œuf, un tout petit œuf. Parfois il est tout clair, en chocolat au lait, parfois bien sombre, en chocolat noir. Et le plus souvent il est blanc et bien parfumé. Cachés un peu partout, ces œufs attendent que les enfants les ramassent le dimanche de Pâques. Ils ont un goût de pomme, de poire ou bien de pêche, mais beaucoup plus souvent une saveur de cerise. Et Pénélope? On dit qu'après son long voyage, elle attend de nouveau, quelque part dans le nichoir d'un arbre, qu'une petite main vienne enfin la trouver, la dépose dans un panier pour devenir vraiment la reine de Pâques.